13 au 16 février 2026, les élèves du lycée Mama Clara Maïla, situé dans les secteurs de Womabongo, ont effectué un voyage culturel et d'études à Cabinda, en territoire angolais. Accompagnés de leurs promoteurs et de quelques encadreurs, ils ont vécu une expérience riche en découvertes, en échanges et en apprentissage. L'objectif principal de cette excursion était d'établir un partenariat socio-culturel et intellectuel avec le complexe scolaire Padou Pitra ainsi que l'école consulaire Patrice Emery Lumumba. Au-delà de la dimension académique, ce voyage visait également à permettre aux élèves de découvrir d'autres réalités culturelles et éducatives. Le vendredi 13 février a marqué le départ et l'arrivée à Cabinda en passant par la frontière de Yéma. À Yéma, les élèves ont immortalisé ces moments par une séance photo, symbole du début de leur aventure. Ils ont ensuite poursuivi leur route jusqu'à Cabinda où ils ont été chaleureusement accueillis. La journée du samedi a débuté par une marche de santé dans la matinée favorisant la cohésion et le bien-être des participants. Dans l'après-midi, les élèves ont visité le fleuve Chiluango, un site naturel emblématique de la région. Ils ont ensuite découvert le centre-ville de Cabinda, explorant ses infrastructures et s'imprégnant de l'ambiance locale.
élèves ont pris part à une messe d'action de grâce à la paroisse Immaculée Conception de Cabinda. Animée par les lycéennes, cette célébration a été un moment intense de joie, de gratitude et de communion fraternelle. Bienvenue à tous dans cette église paroissiale de l'Immaculée Conception de la ville de Cabinda. En ce dimanche 9 février 2026, nous sommes en effet ici rassemblés pour célébrer dans la joie et en communion à tous les fidèles de l'église universelle. Le 6e dimanche ordinaire de la vie à réponse à la bonté et à la miséricorde infinie de Dieu, notre Père et Seigneur, qui nous a accordé sa bénédiction tout au long de la semaine qui s'achève. Lèvons-nous et chantons en cœur pour accueillir le ministre de Dieu et signer les esprits. Je vous invite à vous préparer à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant votre confiance et humilité, demandant au Seigneur pardon de nos fautes. Je confesse que je suis saint. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et sans grâce et pardonne nos péchés, nous promise la vie éternelle. Amen.
ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. 3 lectures. Qu'est-ce que nous pouvons en retenir comme message, comme leçon? Je vais avant tout introduire cette méditation par nous rappeler la grande interrogation qui pendant des siècles s'est transformée en débat, en controverse. Qu'est-ce qui nous sauve? Ce sont nos œuvres qui sont l'œuvre de la foi, ou bien c'est la grâce de Dieu? Du temps avant Jésus, c'était clair pour les pharisiens et les scribes. Il suffisait d'observer la loi de Moïse pour être sauvé. On se rappelle ici la parabole de 2 hommes qui sont allés prier au temple. L'un pharisien, l'autre pécheur. Les pharisiens disaient: Seigneur, que me faut-il en plus pour mériter le salut? Je donne la vie, je lave la main. En fait, il a énuméré tout ce qu'il faisait bon. Donc, pour lui, c'est clair, il devait entrer au paradis, mériter le salut de Dieu. Et on sait que les pécheurs étaient là juste de dire: Seigneur, prends de moi, pécheur que je suis. Et donc, pendant longtemps, on connaissait par exemple les pélagiens, l'outil de pélagisme, tout récemment, la différence entre les catholiques et les protestants. Les protestants se disent non, c'est la grâce que nous sommes un point. Et l'autre disent que la grâce, c'est aussi notre participation. Donc, j'ai introduit cela pour nous faire comprendre que chaque jour, nous aussi, nous sommes tentés de croire que nos propres actes nous donnent le salut, ou d'autres diront, comme on aime dire, nous avons des salut. Attendez, Dieu va travailler, il va commencer par travailler nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette adéquation entre nos œuvres et la grâce de Dieu. Ça doit se marier. Et ce n'est pas facile d'entrer dans cette logique-là. Face à toute cette difficulté de comprendre ce qui paraît comme noir, le Seigneur promet de nous éclairer. Et cela depuis Isaïe. Voici que je fais toutes choses nouvelles. C'est pour que vous n'ayez plus à vous poser des questions. Je vais faire toutes choses nouvelles. En effet, par cette annonce du prophète Isaïe, Dieu avait promis d'agir de manière inédite, créant des voies dans le désert et des fleuves dans la solitude pour son peuple, l'invitant à ne pas se focaliser sur le passé, mais à accueillir le nouveau et les nouvelles perspectives divines, comme une transformation profonde et inattendue. 6 siècles plus tard, par exemple Jésus de Nazareth, et devant une parterre de disciples d'une grande foule immense d'auditeurs, Jésus de Nazareth parle vraiment en maître. En fait, l'accomplissement d'une telle promesse de Dieu, je veux faire quelque chose de nouvelle, ne devait être que l'œuvre du Père, par son Fils unique, le Messie sauveur, envoyé pour révéler Dieu lui-même et sceller pour lui la nouvelle alliance. Il est venu pour inaugurer la nouvelle ère, pour inaugurer le nouveau monde. Comme l'indique aujourd'hui encore les sermons sur la montagne, aussi appelé le discours programme de Jésus en Matthieu 5, premier verset, jusqu'à Matthieu 7, 29. Les 3 chapitres
de Matthieu 5, 6 et 7 parle du discours prononcé par Jésus à la montagne. L'enseignement magistral du Maître s'ouvre par la proclamation des béatitudes en Matthieu 5, 12 premiers versets, qui sont autant de joie et de bonheur que Dieu lui-même accorde à ses fidèles, en récompense des efforts et des sacrifices consentis dans leur vie de foi, d'espérance et de charité. Nous avons entendu cela il y a 2 semaines. Le cœur, nous verrons bien. Oui, mais pour voir Dieu, il faut d'abord avoir le cœur. Donc, vous voyez bien que Dieu a fait des choses nouvelles. Notre effort d'avoir le cœur pur, Dieu en récompense nous donne les maris. C'est-à-dire qu'il y a la grâce et les œuvres des hommes qui doivent se marier. Et ensuite révélé en Matthieu 5, versets 13 et 16, l'identité chrétienne et pastorale de ces mêmes fidèles qui sont, comme nous l'avons entendu dimanche dernier, celle de la terre et lumière du monde. Devant donner, devant dynamiser ou redynamiser goût et joie de vivre à toute personne désabusée. Et comme c'est même fidèle par leur bonne œuvre, ils doivent prier pour cette lumière qui vient d'en haut. Dimanche dernier, c'est le thème de notre méditation, celle de la terre, lumière du monde. Concerne cet évangile de ce 6e dimanche de l'année liturgique A, Jésus le Fils unique, il fait prévaloir sa vocation de répandre, de retourner des certitudes acquises, comme Dieu seul sait les faire. Il peut alors s'autoriser cette déclaration. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et la formule même fois reprise, vous avez en effet appris qu'il a été dit aux anciens, moi je vous dis. Rien de surprenant, en effet, pour celui qui a conscience de tracer la voie et d'indiquer le chemin nouveau à suivre, si l'on veut voir le salut de Dieu. De commencer par le commencement, c'est-à-dire poser les critères et les conditions, c'est-à-dire la loi, sa loi. Dans le cas de la nouvelle loi qui sera sur la montagne, elle ne vient pas effacer celle de Moïse. Bien au contraire, elle a confirmé plutôt en disant, en vérité, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Cette nouvelle donc vient compléter l'ancienne et vient apporter simplement à la perfection. Le mot accomplir dont parle Jésus ici, c'est porter à la perfection. C'est que rendre cette loi plus parfaite. Si la loi de l'ancienne alliance parlait par exemple du prochain comme étant le juif et que le païen était l'ennemi, Jésus fait dire non. Nous allons entendre très prochainement que l'amour de Dieu, l'amour du prochain, n'a pas de limite. Les 6 oppositions, vous avez appris qu'il a été dit. Moi, je vous dis, ces 6 propositions donc ne sont que apparentes. En fait, malgré la formule utilisée, Jésus ne remet pas en cause les exigences de la Bible. Il ne se contente pas non plus d'en faire le commentaire. La loi de Christ est plutôt un appel à la purification du cœur, c'est-à-dire à la purification de nos intentions, de nos sentiments, de nos désirs. Il s'agit là d'une lucidité nouvelle, une nouvelle manière de voir clair qui naît d'un regard jeté sur Dieu et qui nous fait découvrir combien les critères humains de la moralité sont imparfaits. Jeter notre regard sur Dieu, c'est donc nous résoudre à imiter Dieu, car il est le Dieu bel,
bienveillant, plein de tendresse et de miséricorde. Et pourtant, le choix de vivre de cette nouvelle loi revient à la liberté de chacun. Comme le souligne la première lecture de ce jour. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends ma main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une ou l'autre est donnée selon leur choix. Voilà, frères et sœurs, en ce dimanche, quelques pistes de méditation que je viens de vous proposer. Retournez à la maison en famille, au lieu du travail, essayons de nous échanger ces quelques pistes de méditation. La loi seule ne peut pas nous sauver. La grâce seule ne peut pas nous sauver. Il faut que grâce et loi se mettent ensemble. Dieu, comme on dit, Dieu ne sauve pas l'homme sans l'homme. Il nous faut travailler en tout ça. Mais nos propres efforts ne suffisent pas à nous faire obtenir les saintetés. Voilà pourquoi le véritable chrétien, les chrétiens fidèles travaillent tout en comptant c'est la grâce de Dieu. Nous disons merci au Seigneur, qui nous a donné la grâce de célébrer aujourd'hui dans cette église. C'est la première fois que nous y entrons. Et merci beaucoup, M. l'abbé, qui nous a donné l'occasion de prier avec lui et avec vous. C'est, à notre avis, une mission que le Seigneur nous confie aujourd'hui, c'est de garder la fraternité entre nous. Toutes les fois que nous viendrons dans cette ville, nous ne manquerons pas de passer, vous saluer à la messe de 11 heures, parce que nous savons que c'est la messe de 16. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu et à vous. battre des pitres, deviennent des sortes d'une nouvelle vie de foi, d'amour et d'espérance. Prions le Seigneur.
quand les sphères francophones puissent se joindre à l'aumônerie et à la messe de l'aumônerie francophone. Voilà pourquoi nous avons demandé au Père de présider la messe, mais je ne savais pas qu'il y avait une belle chorale qui venait avec nous. Je savais qu'il y avait des élèves, mais j'étais surpris, agréablement surpris, quand j'ai vu ces enfants et qui nous ont vraiment vibré et fait prier. Alors, je demande à la commission liturgique de notre aumônerie toutes mes excuses. Je ne savais pas que une chorale qui venait. Donc, avec foi, amour et charité, nous avons voulu les laisser chanter. Et des facteurs, s'il y a quelqu'un qui sort ici un peu compris, alors je ne demande pas. Mais moi, je sors très agréablement surpris. Et je voudrais attirer notre attention quand on dit notre chorale a besoin des gens qui chantent. Regarde ces enfants, il y en a beaucoup. À cette occasion, le promoteur du lycée a expliqué les biens fondés de cette initiative, soulignant l'importance des échanges culturels et éducatifs pour l'épanouissement intellectuel et moral des apprenants. Bon, de manière générale, ces voyages n'ont pas toujours été bien accueillis par plusieurs personnes qui font leurs commentaires, mais je dois ici remercier les parents qui nous font confiance en nous confiant leurs enfants. On a même la plus petite qui a 7 ans, qui est en 5e primaire, qui devait être en fait en 4e primaire. Et nous pensons que les amis qui nous ont accueillis là-bas ont tous été satisfaits de notre visite. Spécialement le dimanche 15 février, nous avons animé la messe dans la paroisse de l'Immaculée Conception. Et les fidèles ont été tellement surpris agréablement de voir que des tout petits enfants ont tellement bien animé la messe, et même des tout petits enfants devraient aller lire sans crainte, sans peur devant tout le monde. Donc nous pensons que nous avons essayé aussi de vendre une image vraiment positive, non pas seulement de notre école, mais de notre pays, parce que finalement on se dit, au Congo il y a quand même des choses sérieuses qui se font. Voilà, nous invitons les parents à continuer à nous faire confiance, et même d'autres personnes qui pensent que leurs enfants ont vraiment besoin d'une formation humaine intégrale de qualité. Nous attendons leurs enfants. C'est un cri que nous lançons, un appel que nous adressons à tous ceux qui aiment bien la culture et surtout la formation de qualité. Le lundi 16 février a marqué la fin du séjour et le retour des élèves en République démocratique du Congo, la tête pleine de souvenirs et d'enseignements. Ce voyage restera gravé dans la mémoire des participants comme une étape importante de leur parcours scolaire, renforçant les liens entre établissements et ouvrant la voie à une collaboration durable entre les jeunes de part et d'autre de la frontière. Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, Événements, publicité, mariage, deuil, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. car le travail de qualité, c'est nous.